Et bonjour les amis, c'est Bruno au micro de KTB Radio pour un nouvel épisode de cette année-là. On arrive quasiment au bout, pour ceux qui nous suivent régulièrement, de notre saga consacrée à la Seconde Guerre mondiale. On va parler aujourd'hui de l'année 1944. Donc comme je vous avais dit la semaine dernière, l'année 43, on sentait déjà que le vent tournait, on sentait des chansons optimistes, on sentait le vent de la victoire qui commençait à se dessiner. Et on va voir aujourd'hui bien évidemment qu'avec l'année 44, ça va être... j'allais dire l'apothéose, non, mais ça, on sent que la fin arrive, surtout que ça va être la dernière année complète de guerre, puisque on en parlera la semaine prochaine. On traitera l'année 45, mais on parlera même de la fin de l'année, même après le 8 mai. Allez, on commence tout de suite l'année 44, qui commence un samedi et se termine un dimanche. Et le 2 janvier, c'est la naissance de Gérard Pruneau, acteur, comédien et peintre sous le nom de Nicolas Silberg. Il interprète en 1984 le gangster Jacques Mérine dans le film du même nom. Le 10 janvier, c'est le fondateur et président de la Ligue des droits de l'homme Victor Bache et son épouse Hélène qui sont assassinés par la milice française dirigée par Paul Touvier. On en reparlera plus tard de Paul Touvier dans cet épisode. Le 11, c'est le décès de l'Italien Galeazzo Ciano, condamné à mort avec l'accord de son oncle Benito Mussolini. Le 17, c'est la naissance de la chanteuse Françoise Hardy, dont le premier album Tous les garçons et les filles connut un succès immédiat. Le 23 janvier, c'est le décès du peintre et graveur norvégien Edvard Munch. La majorité de ses œuvres représentent des personnages dans des scènes diverses, par exemple la danse de la vie. Le 26 janvier, et ce sera le dernier événement du mois de janvier, c'est la naissance de l'écrivaine américaine Angela Yvonne Davis, militante des droits de l'homme, communiste combattue par le FBI. Et on commence en musique avec André Claveau et Marjolaine. Allez, c'est parti, André Claveau, Marjolaine sur KTB Radio. Bienvenue chez nous. Marjolaine, un minois tout réjoui, un petit bout de nez qui lui, des cheveux sentant bon la verveine. Marjolaine, Marjolaine, de petits yeux polissons, aguichant les garçons, voilà tout le portrait de Marjolaine. Marjolaine, Marjolaine, a grandi simplement, sans trop savoir comment, paraît que ça pousse bien la mauvaise graine. Marjolaine, Marjolaine, heureux qui certains jours par ses tendres discours gagnera le cœur de Marjolaine. Cheveux au vent, voici la Marjolaine, vive la ridondaine. Jupon volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. Marjolaine, Marjolaine, aujourd'hui sans son cœur inondé de bonheur, au pays c'est la fête foraine. Marjolaine, Marjolaine, s'en va descendre au bourg et pendant tout le jour dansera ou parler d'une aubaine. Marjolaine, Marjolaine, pour trouver un beau gars, y a qu'à choisir dans le tas, les galants ça se trouve à la douzaine. Marjolaine, Marjolaine, oui mais si l'un d'entre eux te réclame un aveu, prends bien garde à ton cœur, Marjolaine. Cheveux au vent, voici la Marjolaine, digue la ridondaine. Jupon volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. Marjolaine, Marjolaine, a connu le frisson dans les bras d'un garçon qui sut l'embrasser à perdre haleine. Marjolaine, Marjolaine, elle pensait rire un jour, mais ça durera toujours. Croyez-vous qu'elle en eut de la veine? Marjolaine, Marjolaine, sans raison lui a plu. Y a pas de raison non plus pour qu'un jour il lui fasse de la peine. Marjolaine, Marjolaine, car ces petits romans qui finissent gaiement sont nombreux par nos monts et nos plaines. Cheveux au vent, voici la Marjolaine, digue la ridondaine. Jupon volant,
Voici la Marjolaine au sourire bon André Claveau, Marjolaine en ce mois de janvier 1944. Et on poursuit avec le mois de février et le premier, c'est le décès du peintre hollandais Piet Mondrian, précurseur de l'art abstrait. Le 20, c'est deux parachutistes norvégiens qui font exploser le ferry SF Hydro, contenant un stock de dioxyde de deutérium appelé communément eau lourde, afin d'éviter que les Allemands ne s'en servent pour fabriquer la bombe atomique. Le 21, c'est la mort du poète communiste et résistant franco-arménien Misak Manouchian, fusillé avec 22 camarades héros de la résistance accusés d'être des terroristes juifs et étrangers à l'issue d'un procès d'un quart d'heure. Le 27, lors de l'opération Tchétchévitsa ordonnée par Staline du 23 au 28 février 1944, dont l'objectif est l'expulsion ethnique de 500 000 Tchétchènes de leur pays, plus de 700 civils sont brûlés vifs ou fusillés par l'armée russe dans le village de Kaibak. Et on poursuit en chanson avec Maurice Chevalier et La fête à Neuneu. Maurice Chevalier sur KTB Radio. Reviennent dans les faubourgs ouvriers. À la fin de la semaine, on aime à s'égayer. Par l'avenue de la Grande Armée, on s'en allait autrefois sur la route illuminée du côté du bois. Pour les faubourgs, ah quel grand jour, c'était samedi, fête à Neuilly. Ah vivement qu'elle revienne, la fête à Neuneu, qu'on finisse la semaine en rigolant un peu. Vivement qu'on parte bras dessus dessous pour aller manger des tartes et des roudoudous. Sur les autos, loin du boulot, on s'en paye une bonne tranche. Et c'est ainsi, loin des soucis, qu'on passe un bon dimanche. Et toute la semaine, on en rêve à deux. Ah, vivement qu'elle revienne la fête à Neuneu. Si t'en souviens-tu, mamie, quand nous y allions tous deux, tu te faisais plus joli et moi beau comme un dieu. Nous grimpions sur les manèges pour faire un tour de cochon. Et en avant le cortège du rire à foison. Et le lutteur, qu'un soir sans peur, pour t'épater, j'ai enchtibé, vivement qu'elle revienne, la fête à Neuneu, qu'on finisse la semaine en rigolant un peu, vivement qu'on prenne sa femme par le bras, et que le bruit des sirènes soit pour les chevaux de bois. Après le turbin, ça fait du bien de pouvoir se distraire et d'écouter à bon marché des refrains populaires, et toute la semaine, on les chante à deux. Ah, vivement qu'elle revienne la fête à Neuneu. Il y avait les montagnes russes, tu te serrais contre moi, et mes mains pleines d'astuces trouvaient tes bons endroits. J'avais ma belle casquette, toi ton plus joli chapeau. On avait le cœur en fête, c'était bon et beau. On s'amusait, on s'embrassait. Quand on rentrait, ça continuait. Vivement qu'elle revienne, la fête à Neuneu, qu'on finisse la semaine en rigolant un peu. Vivement qu'on puisse s'aimer tant et plus, et manger du pain d'épices avec son nom dessus. En espérant ces bons moments, j'en suis presque malade. Ça serait si beau qu'on soit pas trop tombé en marmelade, et toutes les semaines on revive un peu. Ah, vivement qu'elle revienne la fête à Neuneu. Maurice Chevalier et la fête à Neuneu. Et on poursuit avec le mois de mars, et le 5, c'est la mort du poète, écrivain et peintre Max Jacob, décédé au camp de prisonniers de Drancy. Et le même jour, c'est la naissance de la philosophe, femme d'affaires et féministe Elisabeth Badinter.
Le 21, c'est la naissance de la comédienne Marie-Christine Barrault. En 1970, elle impressionne Pierre Richard, acteur et réalisateur du film Le Distrait. Le 22, torturé par la Gestapo, le journaliste et résistant Pierre Brossolette se donne la mort pour ne pas parler en se jetant par la fenêtre de sa geôle. Le 24, c'est le couple de Polonais Joseph et Victoria Ullmann ainsi que ses 7 enfants qui sont exécutés par la police allemande pour avoir hébergé et caché des juifs pendant plus d'1 an. La famille entière, soit 9 personnes, est béatifiée par le pape François le 10 septembre 2023, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit encore comme connerie? Le 26, c'est la naissance de la chanteuse et compositrice afro-américaine Diana Ross. Elle devient une artiste internationale en chantant Endless Love en duo avec Lionel Richie. Le 30 mars, c'est la Royal Air Force qui attaque la ville de Nuremberg. Elle perd 96 avions sur les 795 bombardiers utilisés. La défense allemande réussissant à intercepter les signaux radars de l'ennemi. Et on poursuit en musique avec Andrex et Yade Zazou. Allez, Andrex sur KTB Radio. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les Azous. C'est les Azous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le Zazou, voilà le Zazou. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. À votre tour, un de ces jours, vous serez tous Zazous comme eux, car le Zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un Zazou, c'est un Zazou. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, eh ben ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est Zazou, il est Zazou, il y a des Zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est Zazou, elle est Zazou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de gare qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis Zazou, je suis Zazou. Il y a des Zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société devant payer sa dette, devant la guillotine, Gégène a dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Zazou, je suis Zazou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui a réussi, car pour ses 25 balles, il est Zazou, il est Zazou. Il y a des Zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazou, on s'y retrouvera. Et c'est fou ce qu'on rigolera quand sous la douche on chantera comme ça. Andrex, il y a des Zazous. C'était au mois de mars 1944. On poursuit avec le mois d'avril et le 6 à Isieux. 44 enfants et 7 adultes sont arrêtés par la Gestapo de Lyon sur ordre de Klaus Barbie. Ils seront envoyés au camp d'extermination d'Auschwitz. Le 11, c'est la naissance de la chanteuse Nicole Grisoni, plus connue sous le nom de Nicoletta, dont la chanson Mamie Blue sera fredonnée par tous ses fans. Le 15, au Canada, le gouvernement de Québec achète la principale entreprise de fourniture d'électricité qui devient Hydro-Québec. Le 18, à 16 km de Paris, la gare de Noisy-le-Sec est bombardée par les Alliés afin de ralentir la retraite de l'armée allemande. Le bilan est de 460 civils morts et 3000 maisons détruites ou endommagées. Le 21, c'est le général de Gaulle qui accorde par ordonnance le droit de vote aux femmes françaises. Elles voteront pour la première fois le 29 avril 1945 aux élections municipales. Et bien évidemment, nous en reparlerons la semaine prochaine. Le 23, c'est la naissance de l'acteur et réalisateur Jean-François Stévenin. En 1989, il partage l'affiche du film Peau de vache avec Sandrine Bonnaire.
Le 24 avril, c'est la naissance de la journaliste belge Christine Ockrent, surnommée la Reine Christine, pour être la première femme à présenter le journal télévisé du 20h. Et autant tout à l'heure, il y avait des azous, autant selon Edith Piaf, il n'y a pas de printemps. Allez, c'est parti Edith Piaf sur KTB Radio. Jamais de repos, toujours courir, mettre au bureau et repartir. Et même le dimanche, il faut faire ses affaires, laver, repriser, repasser sa misère. Retour à pied au bout de la nuit, matin mouillé, pleurant d'ennui. Y'a pas de printemps le long de ma vie, je ne crois pas au calendrier. J'ai beau faire des économies, printemps je peux jamais me le payer. Le mois de mai passe et m'oublie, et le bonheur en fait autant. Peut-être que je suis pas assez jolie, mais dans ma vie y a pas de printemps. Mais le destin m'a fait une farce, et le 21 du mois de mars, quand le printemps chante à pleine voix sa naissance, avec un beau gars m'a fait faire connaissance. Il m'a dit viens, il m'a souri, et dans mon coin tout a fleuri. Ah, du printemps le long de ma vie, et je me moque des calendriers, car maintenant c'est de la folie. J'en ai même au mois de janvier, j'ai plus besoin d'économie. Mon cœur et moi, on est contents. Peut-être que je suis pas jolie, jolie, mais dans ma vie, y a plein de printemps. Edith Piaf, il n'y a pas de printemps, et on poursuit avec le mois de mai, et le 3, c'est la naissance du musicien, chanteur, écrivain Yves Simon. Il compose la musique de 3 films de Jan Kuris, Diabolomante, Cocktail Molotov et Après l'amour. Le 4, c'est la naissance du chanteur néerlandais Wouter Otto Levenbar, bien connu en France sous le nom de Dave. Le 10, c'est la naissance au Vietnam de l'actrice de cinéma Marie-France Pizier, rendue célèbre avec la série télévisée Les gens de Mogador. Le 24, c'est la naissance de l'actrice et comédienne Dominique Lavanant. Elle joue le rôle de Christiane dans le film Les Bronzés et obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 88 pour Agent Trouble. Le 25, encore une naissance, c'est celle du chanteur, auteur, compositeur Pierre Bachelet, dont la première chanson est Emmanuel, bande originale du film du même nom. Le 26, c'est les alliés américains qui bombardent plusieurs villes françaises occupées par les Allemands, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nice et Saint-Étienne. Et on continue en musique avec Léo Marjane et sa sérénade au vent du soir. Léo Marjane sur KTB Radio. Triste qui s'en va, la cloche au loin rythme le pas. Une feuille au vol incertain tournait sa pas sur le chemin. Je chante au vent du soir ma sérénade, au vent qui passera sur mon pays.
afin que mon désir perçoit s'évade plus fort que le sommeil et que l'oubli. Combien d'étés et de frimas j'ai dû passer loin de tes bras. Peut-être quand ton cœur léger, mon cœur n'est plus qu'un étranger. Je chante au vent du soir ma sérénade, au vent qui dansera sur ta maison. Parfois le souvenir en embuscade se rit du temps qui passe et des saisons. Mais si tu ne l'écoutes pas de notre espoir, si ton cœur bat, que le vent t'emporte à jamais avec ma peine et mes regrets. Je chante au vent du soir ma sérénade, au vent je chante seul et sans bonheur. Si l'air en est léger comme une aubade, les mots sont faits de crainte et de rancœur. Demain pour la plus belle des croisades, demain je partirai vers les beaux jours. Demain j'irai chanter ma sérénade, tout bas entre les bras de mon amour, tout bas entre les bras de mon amour. Et c'était Léo Marjane avec la sérénade au vent du soir. On continue avec le mois de juin et le 3, c'est le gouvernement provisoire de la République française dirigé par le général de Gaulle qui remplace le comité français de libération nationale et déclare nulles toutes les décisions du régime de Vichy du maréchal Pétain. Ça y est, le tournant. Le 4, c'est la naissance de l'acteur et comédien français Patrick Préjean, aussi bien à l'aise au théâtre, par exemple dans les Fourberies de Scapin, qu'à l'opéra, comme par exemple dans La Belle Hélène. Le même jour, c'est les Alliés qui réussissent à entrer dans Rome, ville défendue par les Allemands. Le 6, c'est 156 000 soldats des armées américaines, britanniques et canadiennes qui débarquent en Normandie sur les plages de Sword Beach, Juno Beach, Gold Beach, Omaha Beach et Utah Beach. Le jour historique est dénommé Day aux États-Unis, jour J ou jour le plus long en France. Le 7, le lendemain du débarquement des troupes alliées en Europe, le roi de Belgique Léopold III est déporté en Allemagne avec sa famille. Le 9, 3 jours après le débarquement, les SS allemands effectuent 99 pendaisons à Tulle. Le 10, 4 jours après le débarquement des troupes alliées en Normandie, c'est le massacre d'Oradour-sur-Glane par les SS allemands qui fait 642 morts dont 247 enfants. Le 14, après 4 ans d'exil actif en Angleterre, le général de Gaulle débarque sur la plage de Courseulles-sur-Mer en Normandie à bord du torpilleur La Combattante. Il prononce un discours à Bayeux pour s'imposer comme interlocuteur unique et incontournable aux yeux du président des États-Unis, Roosevelt, qui ne voulait même pas en entendre parler. Le 17, c'est l'Islande qui faisait jusque-là partie du royaume du Danemark qui devient une république indépendante. Le 17 juin est la fête nationale en Islande. Le 22, c'est l'Union soviétique qui lance l'opération Bagration dont l'objectif est d'éliminer toute occupation allemande en Biélorussie. Le 29, c'est l'assassinat de 7 otages juifs fusillés contre le mur du cimetière de Rieux-la-Pape près de Lyon. Paul Touvier, encore lui, est accusé de ces crimes le 20 avril 1994. Et on poursuit en musique avec Lucienne Boyer. Et que reste-t-il de nos amours, je vous le demande. Allez, Lucienne Boyer sur KTB. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'étend. Ce soir, c'est une chanson d'automne
dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne Fanny, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum nous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne Fanny, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Lucienne Boyer, que reste-t-il de nos amours en ce mois de juin 1944? Et on continue sans plus attendre avec le mois de juillet. Et le 3, c'est la naissance du chanteur et auteur Michel Polnareff. Il accède au succès en 1966 avec La poupée qui fait non et Love Me, Please Love Me. Le même jour, en Biélorussie, la ville de Minsk, occupée par les Allemands, est libérée par la Russie. Le 3 juillet est la fête nationale en Biélorussie. Le 7, c'est le décès de Georges Mandel, plusieurs fois ministre, résistant, arrêté, puis relâché par Pétain, condamné à la prison à vie, déporté en tant que juif et finalement assassiné par la milice française. Le 20, c'est la naissance du vicomte, navigateur et écrivain français Olivier de Kersauzon, auteur de plusieurs livres sur les plaisirs et les dangers de la mer et de la navigation comme Viel Océan. Il est régulièrement invité aux émissions des grosses têtes de Philippe Bouvard. Le même jour, c'est Hitler qui échappe à un attentat organisé par des militaires anti-nazis. 5000 Allemands furent exécutés en représailles. Le 26, un groupe armé de plus de 100 résistants dérobe 150 sacs de billets appartenant à la Banque de France dans un train en gare de Neuvic sur l'île en Dordogne. Il s'agit du plus gros casse de l'histoire, d'un poids total de 5 tonnes et d'une valeur de 440 millions d'euros d'aujourd'hui. Le 31 juillet, c'est la disparition de l'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry avec son avion en Méditerranée. L'avion sera retrouvé en 2003. Et on poursuit en musique avec Georges Milton et la chanson « Attends-moi sous l'obélisque ». Je suis d'un naturel docile et patient, je fais tout
toujours plaisir aux gens. Quand un ami me dit j'ai par distraction laissé mes sous à la maison, peux-tu s'il te plaît me prêter quelques billets sans perdre le nord? Je lui réponds c'est d'accord. Attends-moi sous l'obélisque, attends-moi, 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 qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fais pas, fais le tour de la place à petits pas, prends un bol d'air en m'attendant, sois patient. Tourne autour de l'obélisque, tout autour, tout autour, tout autour, tourne, tourne comme un disque, tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit, ne perds pas ton sang-froid, attends-moi. Rue des Pyramides, un monsieur trop pressé monte sur mes pieds sans s'excuser. Je l'enguirlande, il se retourne et je vois un gaillard de 2,23 m. Si ça te déplaît, t'as qu'à venir, petit pousset. Tiens, viens donc, tiens, je t'attends. J'ai dit je reviendrai sûrement. Attends-moi sous l'obélisque, attends-moi, 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 qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fais pas, fais le tour de la place à petits pas, prends un bol d'air en m'attendant, sois patient. Tourne autour de l'obélisque, tout autour, tout autour, tout autour, tourne, tourne comme un disque, tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit, ne perds pas ton sang-froid, attends-moi. Désireux de pratiquer l'équitation, je file l'achat d'un canasson. On saute à le premier obstacle en même temps, mais lui derrière et moi devant. Les quatre fers en l'air, je n'étais pas du tout fier lorsque ma jument me dit en se cavalant, attends-moi sous l'obélisque, attends-moi, 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 qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fais pas, fais le tour de la place à petits pas, prends un bol d'air en m'attendant, sois patient. Tourne autour de l'obélisque, tout autour, tout autour, tout autour, tourne, tourne comme un disque, tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit, ne perds pas ton sang-froid, attends-moi. Georges Milton, attends-moi sous l'obélisque, et on continue avec le mois d'août, et le premier c'est le début de l'insurrection de Varsovie en Pologne contre l'occupation allemande. Là pour l'Allemagne ça commençait vraiment à sentir mauvais. Le 8 c'est la naissance de l'acteur Bernard Ménez, acteur principal de la série télévisée Vivement lundi, diffusée sur TF1 de 1988 à 1992. Le 11 c'est le maréchal Pétain qui charge l'amiral Auban de le représenter auprès du général de Gaulle et du commandement allié afin d'éviter à la France une guerre civile et de sauvegarder le principe de la légitimité du pouvoir. Le 15, c'est le début du débarquement de Provence qui se termine par la prise de Marseille le 29 août. Le même jour, c'est la naissance de la chanteuse Sylvie Vartan, épouse de Johnny Hallyday de 1965 à 1980. Le 16 août, c'est la naissance du cinéaste James Cameron. Son film Titanic obtient 11 Oscars en 1998, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur montage. Le 18, c'est la libération du camp de Drancy, utilisé comme lieu d'internement des Juifs avant déportation. Le 20 août, le maréchal Pétain est arrêté à Vichy par les Allemands. Ses pouvoirs de chef de l'État français, déjà bien affaiblis, sont de facto supprimés. Le 24, c'est par la porte d'Orléans que la 2e division blindée de l'armée française, commandée par le général Leclerc, entre dans Paris, qui sera libérée le lendemain. Le 25, c'est les troupes allemandes de Paris qui capitulent devant le général Leclerc, commandant la 2e division blindée. Paris est libéré. Et on poursuit en chanson avec justement Bordas et la chanson Marche de la 2e DB. C'est parti. Tchad,
l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Le cœur joyeux, tout gonflé d'espérance, ils ont suivi la gloire qui les conduit. Sur une France, une croix de Lorraine, écusson d'or qu'on porte fièrement. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant, DB, vive la deuxième DB. Au coin du feu, dans la paix radieuse, très fièrement auprès de leurs enfants, ils conteront l'histoire merveilleuse des bataillons de notre régiment. Gars de Leclerc sera le mot de passe qui groupera la poignée de Français. Malgré qu'on la défaite passe, restant debout, ne se rendant jamais. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. De terre, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant, DB, vive la deuxième DB. Bordas, la marche de la deuxième DB pour fêter la libération de Paris en ce mois d'août 1944, et on enchaîne avec le mois de septembre, et le 2, c'est la naissance du chanteur, auteur, compositeur Gilles Marchal, auteur et interprète de Dieu qu'elle était belle et Comme un étranger dans la ville. Le 4, c'est la libération des villes françaises qui se poursuit avec un rythme soutenu. Le 4 septembre, c'est le tour pour Béthune, Bourg-en-Bresse, Chassieux, Mâcon, Montreuil-sur-Mer, Vierzon, pour ne citer qu'elle. Le 8 septembre, c'est le maréchal Pétain conduit au château de Sigmaringen qui se considère comme prisonnier des Allemands. Le 9, occupé à la fois par les civils français et les militaires allemands, l'abri de Sadi Carnot à Brest explose à cause des bidons de carburant et du stock de munitions entreposés par l'occupant à côté d'un groupe électrogène. On déplore le décès de 371 Français et de plus de 500 Allemands. Le 20, suite à la déportation du roi de Belgique le 7 juin 1944, on en avait parlé tout à l'heure, c'est le prince Charles qui est nommé régent du royaume. Le 25, c'est la naissance de l'acteur et producteur de cinéma américain Michael Douglas, fils de Kirk Douglas, époux de Catherine Zeta-Jones, Oscar du meilleur acteur pour Wall Street et Oscar du meilleur film pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Le 27, c'est la mort du peintre et sculpteur Aristide Maillol, dont plusieurs de ses sculptures sont exposées au Jardin des Tuileries. Et on poursuit avec Georgius et la chanson Diga Didou. Et connaissant Georgius, ça va encore être un grand moment de rigolade. Allez, Georgius sur KTB Radio. Avez-vous remarqué ces jolis refrains que l'on entend à la radio comme Zouzé, 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 Zé, ou encore Dugle, Dougle, Dou, Digle, Dou, Digle, Dougle, Dou, Di. Quelle profondeur, quelle poésie! Pour ne pas rester en reste avec ces paroliers, j'ai fait de très jolies chansons que j'ai intitulées bien modestement Digadidou, chanson spirituelle. Un jour je fis une chanson pour Marinette, mais je la fis à la façon de nos plus modernes poètes.
Digadidou, 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 elle comprit en un instant. Digadidou, 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 que j'étais très intelligent. Digadidou, 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 elle me dit chérie c'est trop beau. Oh, digadidou, 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 comme tu sais dire les mots qu'il faut. Quand je fus au second refrain de cette chanson spirituelle, elle eut une notion enfin de ma valeur intellectuelle. Digadidou, 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 elle dit avec du vague à l'âme. Digadidou, 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 comme tu sais bien parler aux femmes. Digadidou, 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 où donc fis-tu cette chanson? Oh, digadidou, 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 c'est quand j'étais à Charenton. Mais les chansons ont leur destin. Un soir que je chantais la mienne, sous sa fenêtre je revins. Elle gueulait à perdre haleine. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. C'était le refrain d'un jazz connu. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Je compris que j'étais cocu. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Je me croyais spirituel mais je vois. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, que j'ai trouvé plus bête que moi. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Oui, j'ai trouvé plus bête que moi. Georgius, Digadidou, et on poursuit avec le mois d'octobre et le 20. C'est les troupes du général Douglas MacArthur qui débarquent aux Philippines afin de combattre le Japon. Le 21, c'est l'armée allemande qui capitule devant les alliés américains à Aix-la-Chapelle, ville chargée d'histoire avec le couronnement de Charlemagne et avec ses traités. Le 28, c'est la naissance de Michel Colucci, alias Coluche, humoriste et comédien, fondateur en 1985 des Restos du Cœur. Le même jour, c'est François Mitterrand qui épouse Danielle Gouze. Ils se sont connus en début d'année dans les réseaux de la Résistance. Le 31 octobre, c'est l'arrestation du docteur Marcel Petiot qui sera reconnu coupable de 24 assassinats. Et on poursuit avec Tino Rossi et le joyeux bandit. Oh, qui n'a pas entendu, joyeuse et caressante, la voix troublante de pépé de bandit. C'est pour une affaire d'honneur qu'un jour il devint un bandit. Mais de lui personne n'a peur, car l'on sait bien que son fusil ne partira pas sans raison et qu'il n'est pas méchant garçon. C'est un joyeux bandit qui de rien ne s'alarme. Sa voix dans le maquis attendrit les gendarmes, sa voix pleine de charme les prend et les désarme, et le joyeux bandit s'envole dans la nuit. Oh, paix, on a notre brigadier. Mais un jour on vint le cerner, tout le pays fut averti. Et lorsque la marée chaussée demanda d'où s'est-il enfui, chacun répondit étonné, mais de qui voulez-vous parler? C'est un joyeux bandit qui de rien ne s'alarme. Sa voix dans le maquis attendrit les gendarmes, sa voix pleine de charme les prend et les désarme, et le joyeux bandit s'envole dans la nuit. Oh, paix, on a notre brigadier. Oh, paix, vive les gendarmes
pied. Mais calme revenu, on entend ces bizarres dans la nuit noire que des guitares. Tino Rossi, le joyeux bandit. Et on poursuit avec le mois de novembre qui va aller très vite. On n'a que 2 événements. Le 23, c'est 26 ans et un jour après la libération de Strasbourg contre les Allemands. Le 22 novembre 1918, le général Leclerc renouvelle l'événement. Le 23 novembre 1944. Le 26, c'est la fondation en France du mouvement républicain populaire. Un parti qui voulait déjà dépasser le clivage gauche-droite. Et on continue en musique avec Lucienne Delille et la chanson Malgré tes serments. Lucienne Delille sur KTB Radio. Je t'avais pour toujours donné mon âme et toute ma tendresse, croyant en retour avoir ton amour. Mais la vie est cruelle et traîtresse. En rentrant chez nous un soir, je trouvais la maison triste et déserte. Je guettais ton retour par la porte entrouverte jusqu'au matin, sans te revoir. Malgré tes serments, tes promesses, malgré tes baisers, tes caresses, tu partis un jour sans un mot d'amour, sans regret pour toujours. Et chaque soir à ma fenêtre, j'attends dans l'espoir que peut-être dans les bras de l'autre un jour tu souffriras et que vers moi tu reviendras. Je n'ai de toi qu'un portrait, seul compagnon de mes longs jours de fièvre, portrait dont bientôt pâliront les torrents sous les baisers brûlants de mes lèvres. Je m'adresse à lui tout bas, m'imaginant que c'est toi qui m'écoutes, et mes peines d'amour, je les lui redis toutes, croyant que tu les entendras. Malgré tes serments, tes promesses, malgré tes baisers, tes caresses, tu partis un jour sans un mot d'amour, sans regret. Dans l'espoir que peut-être dans les bras de l'autre un jour tu souffriras et que vers moi tu Lucienne Delille, malgré tes serments. Et on finit avec le mois de décembre et le premier, c'est la naissance du comédien et acteur Pierre Arditi, César du meilleur acteur en 1994 dans le film Smoking No Smoking. Le même jour au Sénégal, des gendarmes français et les troupes coloniales tirent sur un groupe d'anciens tirailleurs sénégalais qui manifestaient pour obtenir le versement de leur indemnité promise pendant leur combat contre les Allemands. Le bilan est de 35 à 200 morts selon les sources.
Le 8, c'est le général de Gaulle qui crée les compagnies républicaines de sécurité, donc les CRS. Le 11, c'est la création du journal Le Monde, dirigé par Hubert Beuve-Méry. Le 13 décembre, c'est le décès du peintre russe Vassili Kandinsky. Pionnier de l'art abstrait, il s'efforce de supprimer tout élément figuratif dans ses œuvres. Le 15, c'est la mort du chef d'orchestre de jazz Glenn Miller. On peut citer parmi ses tubes In the Mood et Moonlight Serenade. Le 16, c'est Hitler qui lance une contre-offensive à Bastogne dans les Ardennes belges. C'est le début de la bataille des Ardennes. Les troupes américaines sont en première ligne sans matériel lourd ni couverture aérienne. Les Américains résistent et les Allemands seront vaincus le 25 janvier 1945. Le 18, c'est la publication du premier journal, la publication du premier numéro du journal Le Monde, qui sera daté du 19 décembre. Le 19, c'est la naissance à New York du musicien américain William Lincoln Christie, fondateur des Arts Florissants spécialisés dans la musique baroque. Le 29, c'est le début du siège de Budapest par l'Union soviétique qui se déroulera jusqu'au 13 février 1945. Et enfin, le 30 décembre, c'est la mort de l'écrivain Romain Rolland, auteur de la biographie La vie de Tolstoï. Et on finit en musique avec Nita Berger et la chanson Lily Bye Bye. C'est parti, juste avant de se dire au revoir, c'est quand même bien foutu l'histoire. Au Texas, c'était le roi du lasso. Avec ça, il était grand, jeune et beau. On l'aimait à 25 000 alentours, car Jimmy était bien fait pour l'amour. Mais Jimmy n'avait qu'un amour au cœur, sa Lily avec ses grands yeux rieurs. Quand la nuit tendrement il la quittait, ébloui, tout bas son cœur lui chantait. Lily, bye bye, bye bye, Lily, bye bye, bye bye, Lily. Un matin, le beau Jimmy dut partir, laissant là ses plus jolis souvenirs. Il quitta sa Lily, le cœur joyeux, mais Lily avait des pleurs plein les yeux. Sans regret, il entra au régiment. Il devint caporal et puis sergent. Mais bientôt, en agitant son mouchoir, pour la France, il embarqua plein d'espoir. Lily, bye bye, bye bye, Lily, bye bye, bye bye, Lily. Tout un mois en Normandie sur le front, le Jimmy se battit comme un vieux lion. Fou de joie, il écrivait tous les jours, ma Lily, à bientôt mon cher amour. Mais un soir, emporté par son élan, il tomba au milieu d'un guet-apens. Et Jimmy, en rendant son âme à Dieu, murmurant, tout en fermant ses beaux yeux, Lily, bye bye, bye bye, Lily, bye bye, bye bye, Lily.
Nita Berger avec Lily Bye Bye, c'était pour clôturer cet épisode de cette année-là. On retraçait aujourd'hui l'année 1944. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour clôturer cette saga consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Puis moi je suis déjà en train de travailler un peu sur ce que je vais vous proposer après. On va pas enchaîner avec la période de la Première Guerre mondiale, ça ferait quand même 2 guerres coup sur coup, ça va faire un peu trop, sachant que les années récentes ont été aussi toutes traitées. On va essayer, là je vais avoir un peu du congé, je vais voir un peu ce que je vous prépare. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, ça c'est vous qui me le direz. Je vous rappelle également, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes dédiées, sur le site internet, sur l'application et sur YouTube. Voilà, vous pouvez nous retrouver à tous ces endroits-là pour écouter et réécouter nos émissions encore et encore. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, profitez du beau temps et à très bientôt. Ciao ciao, c'était Bruno au micro de KTB Radio, la radio du peuple. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.